Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Vince. Salut. Donc vous faites partie des Hurlements de Léo C'est ça. et nous vous remercions de nous accorder cette interview. Samedi 9 décembre, c'est écrit sur l'affiche, à l'espace James Chambaud à Lens. Et cette interview, c'est pour un nouveau webzine d'actu musicale qui s'appelle L'écran du son. Donc vous fêtez vos 20 ans avec une belle tournée, environ 20 dates. Ça devait passer par le showcase au départ, mais voilà, ça a été rapatrié à l'espace James Chambaud. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc les Hurlements de Léo, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu? Les Hurlements de Léo, c'est un groupe qui a 20 ans d'existence, donc comme tu le disais, on est dans le cadre d'une tournée anniversaire. On n'a jamais vraiment fêté nos anniversaires sur scène. C'est le truc qu'on faisait. Donc au niveau du backing band, pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y a les musiciens, il y a un batteur, un contrebassiste, une base d'instruments acoustiques qui nous est cher, l'accordéon, le violon, mais aussi une section cuivre, ce qui fait un peu aussi notre particularité, trompette, trombone, sax baryton, sax ténor. Après des guitares électriques, des guitares classiques, des fois flamenco, du oud. Vincent diversifié sa palette sonore et peut jouer du oud. Sur le prochain album, il joue aussi de la kora africaine. Donc voilà, donc on a une orientation en gros un peu musique acoustique qui va de plus en plus lorgner sur la musique du monde en fait, et un backing très rock avec des guitares électriques et une section cuivre. Donc, ce qui nous permet de passer de plusieurs impédances sur le concert, une ambiance par exemple de chansons très néo-réalistes, avec de l'accordéon, violon et puis des voix juste, à des morceaux très bruts, très énergiques, dans une veine un peu à la Mano Negra, quoi. Tu vois, ce genre de truc, quoi, entre Emir Kusturica et la Mano Negra, parce qu'on aime bien la musique de l'Est aussi. Donc voilà, des textes en français, parce qu'on a toujours aimé ça. On a rendu un hommage à un auteur qui s'appelle Mano Solo pendant 2 ans et demi. C'est quelqu'un qui nous a permis et qui nous a donné envie de commencer à faire de la chanson de cette façon-là. Donc voilà. Donc on dit qu'on fait de la chanson punk caravaning parce que chanson pour l'amour des mots en français, des textes plutôt bien troussés qui ont autre chose à raconter finalement que ces histoires, ces peines, ces histoires de nombril, quoi. Donc des chansons qui sont un peu plus portées sur le monde et sur ce qui se passe autour de nous. Donc des chansons impliquées, pour pas dire engagées, et voilà, punk parce qu'on a appris, la plupart d'entre nous, à faire de la musique sur le tas, c'est-à-dire sur scène. C'est pour ça qu'on a un groupe de scène. Et caravaning parce qu'on a un amour pour les voyages aussi. On a beaucoup voyagé avec les Hurlements de Léo. On a traversé une trentaine de pays. On a joué sous des chapiteaux qui nous appartenaient avec les Ogres de Barbac, qui s'appelait le chapiteau de l'Atchodrome, avec un projet qui s'appelait Un air de famille. Donc voilà, chanson punk caravaning, les Hurlements de Léo, 20 ans. Et moi j'ai déjà beaucoup parlé, peut-être pas dit grand-chose, Vincent. Ah mais c'est bien, j'écoute. D'accord. Il va bien parler. tourné, bien Ouais. des belles phrases. Laisse-lui 2 ou 3 questions. Ouais, c'est lui qui va répondre à la prochaine. Alors, on dit alors. mais Moi justement, ça a moins bien tourné. c'est un peu plus poétique parce que sur votre site, j'ai vu les mots vivre ensemble et partager. Partage. Vous pouvez développer un tout petit peu? Mais le partage, c'est la chose principale et primordiale qu'il faut de toute façon. En règle générale, dans la vie, tu veux Qu'il dire. faut dans la vie. Ouais, voilà. Donc c'est normal qu'on le défende sur scène. C'est la bonne base. Et c'est ce qui manque un peu aussi dans notre Société. dans notre Quoi. société. Quoi. Et de fait, nous, c'est quelque chose qu'on s'applique à nous. Donc du coup, on est assez intransigeant vis-à-vis de ça. Donc on se demande les uns et aux autres à faire beaucoup d'efforts sur la personnalité qu'on peut avoir, les envies que l'on peut avoir, pour les mettre au service du collectif. Ce qui est difficile pour nous, mais qui nous donne aussi cette richesse-là, et qui, je pense, peut Et dans le fonctionnement aussi. séduire, ouais, tout à fait, qui peut séduire les gens qui viennent nous voir aussi, parce que en fait, c'est possible. Ça demande un effort, mais c'est possible. Et la vie sans effort, c'est pas vraiment la vie, quoi. Donc voilà. De ces 20 ans, s'il ne fallait retenir qu'un seul moment, lequel vous choisiriez? On pourrait pas en retenir qu'un seul parce qu'il y en a eu tellement, et tous plus forts les uns que les autres. Non, on ne peut pas retenir un seul moment de ces 20 ans. Ce qui est intéressant avec le groupe, c'est qu'on est sans arrêt en train de se reconstruire, dans la mesure où un projet en appelle un autre et qu'on n'applique pas toujours les mêmes recettes, on n'a pas toujours envie de faire la même musique. Donc il y a un truc à retenir par rapport à notre fonctionnement, c'est le fait de vouloir faire les choses
se renouveler un peu tout le temps, quoi. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez en live? Qu'est-ce qu'on ressent? En tout cas, moi je chante, donc moi je ressens un grand espace de liberté et de parole que je prends pas nécessairement. Je parle pas nécessairement. Je monte pas à la tribune pour parler pour ne rien dire ou étaler des tartines de science, quoi. Enfin voilà, là c'est un espace qui me permet de pouvoir raconter des choses. Ouais, ouais, c'est plutôt un exutoire. Toute la journée, on attend. Et pour ces 2 heures qui à 22h à minuit, on est sur scène. Et c'est le pied parce que on fait ça pour ça en fait. D'accord. Vous avez évoqué Mano Solo tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a apporté? Il nous a apporté ces mots qui étaient un peu plus crus que certains chanteurs qui squattent les ondes des radios depuis des années. Un franc-parler, cette façon d'être très sincère, donc très brut, donc avec effectivement des coins assez pointus, quoi. Il était pas rond, Mano, quoi. Il était des aspérités, il disait des choses, il dérangeait un peu aussi, enfin voilà. Donc il nous a apporté le fait de pouvoir se décomplexer, parce que quand on a commencé à faire de la musique avec Erwan, avec lequel on a monté le groupe, on ne se reconnaissait pas vraiment dans les chanteurs français qui squattaient les ondes, ou dans les groupes français, à part 2-3 qui nous avaient inspirés pour leur énergie et leur délire, hein, que ce soit les VRP, la Manon Negra ou les Négresses Vertes, par exemple, pour ne citer que. Voilà, donc du coup, il nous a donné envie d'ouvrir les carnets dans lesquels on avait noirci des pages pour se dire qu'effectivement, il y avait cette façon-là aussi de pouvoir chanter et de balancer des textes. Voilà. Et aussi, plus récemment, il nous a, comme il a dit, on a fait un album, un hommage pendant 2 ans et demi. Il nous a permis aussi d'aborder la musique ensemble différemment, parce qu'on faisait des tableaux où on était 3 ou 4, puis 5 ou 6, puis on était tous sur scène, alors qu'on n'avait jamais trop fait ça. Et mettre de l'air dans la musique aussi. Ouais, de s'approprier ces chansons pour les réarranger à notre sauce, ça nous a permis d'encore ouvrir un champ des possibles. Voilà. Donc respect à Mano, parce qu'il y est pour beaucoup dans tout ce qui nous arrive, malgré lui, parce qu'il nous a rien demandé. Ça continue, toujours. Et nous non plus. Mais il est avec nous, quoi, à peu près tout le temps, quoi. Voilà. Quelle serait votre définition du mot musique? La musique, la définition du mot musique, moi je dirais qu'il faut beaucoup de folie pour en faire, et puis beaucoup de rigueur aussi. Et toi, Vincent? C'est vrai qu'il faut de la rigueur au début et de la volonté pour commencer. Mais une fois que c'est lancé, je pense que ça devient de l'expression et de la rechercher du plaisir. D'accord. Qu'est-ce que vous avez écouté en arrivant ici, dans le camion ou dans la bagnole? Les Scatalites, Ball of Fire. Moi, j'étais pas dans le camion, j'étais dans la bagnole. Et dans la bagnole, on a parlé. Alors, je voyageais avec notre manager et notre éclairagiste. Et notre éclairagiste nous a parlé pendant. On arrive de Mont-de-Marsan, parce qu'on a joué à Mont-de-Marsan hier soir. Nous parler d'un plan de feu sur une date qu'on doit aller faire, sur laquelle il ne pouvait pas travailler de la façon qu'il voulait. Et donc, on n'a pas pu mettre la radio, on n'a pas pu écouter de musique parce qu'il a monopolisé l'espace d'expression avec son petit souci. Voilà, mais il va s'en sortir parce qu'il s'en sort toujours à la fin, quoi. Et oui. C'est Chonchon. Ok. Chonchon, ça veut dire ronchonchon, donc tu vois. On a un gimmick dans ces interviews, on demande aux artistes de nous chanter un petit truc a cappella. Ouais. Un petit truc, mais vite fait. Oui, 15 secondes. Ok. Quand sa mère a couché à Léo, c'était pour mourir aussitôt. Dans les pénombres d'un bistrot, c'était la guerre. Il a grandi, on ne sait comment, s'inventant plein de mamans, des prostituées, des sans-argent, la vraie misère. Comme il avait de l'aisance, Il n'était pas idiot. à son adolescence, il devint gigolo. dans le lit des femmes chics. Les filles donc. Mais c'est donc. À vouloir trop de fric, on finit en prison. Merci les gars. Bonne soirée, bon concert. Yes. Merci à vous. bientôt. Merci beaucoup. Ciao.